l'outil, c'est vivance. Bon, d'abord, c'est réexpliquer tout ça de manière bien plus structurée et plus concrète pour chaque centre d'énergie. Hein, il y a toujours une partie justement où on va alimenter un petit peu le mental pour comprendre ces mécanismes, comprendre où on va, ce qui va permettre aussi de donner une certaine confiance interne, se dire ok, on peut y aller, c'est ok. Et puis ce sont surtout des vivances. Alors, je dis des vivances plus que des méditations parce que c'est vraiment un guidage dans des expériences à travers le corps pour passer par chacune de ces des émotions principales à chaque chakra. Et là, peut-être qu'on peut montrer le programme, ce sera plus facile pour montrer. Tout à fait. L'idée, c'est alors n'hésitez pas. parcours, Ouais. hein. C'est vraiment un parcours. Hein. Si vous voulez suivre en même temps que nous, n'hésitez pas dans le chat, vous avez une photo de Christine, il y a un bouton bleu, donc cliquez et vous allez pouvoir suivre en même temps toutes les informations. Et je vous remets le lien aussi dans le chat et je vais partager mon écran. Hop. Donc voilà, globalement, c'est pour vous aider vraiment à avoir une autre conscience de... Attends, c'est l'autre. J'arrive. Aussi, après, dans la vie, ça vous aidera à gérer les situations de la vie et vraiment pouvoir retrouver cette maîtrise, quoi, cette reconnexion au plus profond de vous-même. Parce que quand on est dans la peur, quand on est dans l'attachement, quand on est dans la colère, tristesse, finalement, on ne sait pas vraiment mais de quoi j'ai vraiment besoin. On est juste dans la réactivité. On est juste dans les blocages. Donc, on n'est pas libre. OK? Donc, l'idée, c'est que on a besoin de ça pour se recentrer et pour vraiment vivre une vraie liberté. La liberté, c'est la liberté intérieure. C'est la liberté de ces schémas, de ces attachements, qui sont des attachements finalement à notre ego, à des travers, à des déviances de comportement. Hein. Et donc, c'est important pour pouvoir reconnecter avec cette autonomie. Et c'est un apprentissage. Hein, puisque ce sont des choses qu'après, il nous arrive des tuiles, parfois de plus en plus grosses, mais on est armé et on sait comment faire. Et au lieu de passer 3 mois à essayer de digérer ou de s'en sortir ou développer une maladie, hein, au pire des cas, eh bien, on sait les approcher. Bon, là, ce sont quelques témoignages. Donc j'aime beaucoup celui de Marlène qui dit « Waouh, je n'ai pas d'autres mots. Votre voix m'aide à apaiser les tensions dans le corps et à rester connectée, présente. Quelle belle expérience. C'est d'abord la tempête, puis le calme. » Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est difficile à faire tout seul au début. On a besoin d'être guidé parce que sinon nos gardiens, justement, nos défenses, elles sont là justement pour permettre de pas y aller parce qu'elles croient encore que vous êtes un petit enfant de 2 ans, 5 ans à protéger, alors que non. Alors qu'on a quand même aujourd'hui la structure d'un adulte et que l'idée, c'est que c'est ça qu'on va aller retrouver. On va redévelopper cette force. Mais on a besoin de cet accompagnement quelque part pour que les gardiens puissent se dire « Ah, ok, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Là, c'est bon, je peux me laisser guider. Je peux me détendre. Je peux me laisser me détendre et me guider. » Voilà, donc ça, c'est important. Je trouve aussi qu'être accompagné par quelqu'un qui l'a vécu comme toi, quelque part, pour l'ego, hein, et c'est bête, mais ça donne aussi de la... Moi, ça rassure mon ego qui me dit aussi, tu peux faire confiance, ça a été vécu, quelque part, un peu, ça a été prouvé, tu vois, toi, quand tu parles de ton parcours. Moi, ça me rassure de savoir que tu t'en es sorti. Et voilà, et parce que ça peut paraître un peu, quand tu parles de chakra, d'énergie, un peu intangible, mais en fait, ça l'est pas. Il y a des vrais... Non, ça l'est pas, c'est très palpable en fait, parce que de toute façon, ça va être vraiment à travers votre corps. Et puis, vous savez, ce sont des choses finalement, on sent quand on va quelque part et qu'il y a une bonne énergie ou quand il y a quelqu'un qui est en colère à côté et que ça nous affecte, on sent bien qu'il y a cet échange qui se fait, qu'on est atteint et donc ça se fait aussi à travers la voix et à travers ces guidances, parce que c'est une manière d'envelopper, voilà. Et donc, et je sais qu'avec les personnes que j'accompagne, c'est pareil. Parfois, elles se rappellent juste de ma voix,
Mmh. Elles se représentent juste ce que je leur dirais normalement et elles arrivent à s'apaiser. Donc quelque part, vous m'emmenez à la maison, quoi. Mmh. Et c'est ce qui permet à un moment donné justement de pas être seule et de pouvoir trouver ce réconfort. Et ce Hein, parce que réconfort qu'on n'a pas eu, qu'on n'a peut-être pas eu aussi à des moments où on en avait besoin et voilà, on n'a pas eu, c'est la faute à personne, c'est la vie. Les mmh. parents ne savaient pas, n'avaient pas ces outils-là. À ce moment-là, il y avait pas l'Académie de développement personnel pour comprendre tout ça. C'était pas du tout les mêmes contextes, hein, Non, même on a de la culture. chance, mais Il y avait beaucoup de tabous et de bien pudeur, sûr, quoi. bien sûr. Donc voilà, donc ce sont des outils pour aider à retrouver justement cette sécurité intérieure, savoir apprivoiser sa peur, booster son énergie, voir comment faire avec la tristesse, qui est une énergie aussi de transformation, qui a à voir aussi avec les frustrations, Mmh. pouvoir ouvrir son expression. Ici, donc là, c'est celui-ci. Donc on avait dit cette expression, le chakra ici, c'est la clarté d'esprit, c'est l'intuition, et puis la spiritualité au dernier chakra.